Les anges, en effet, ne sont point créateurs, ils sont des créatures. Confère Psaume 103, verset 4, « Vous qui faites de vos anges des vents et de vos ministres des flammes de feu. » De même, les prophètes reçoivent la lumière, ils ne la produisent pas. Saint Jean, chapitre 1, verset 8, « Il n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. » De même, les prêtres ne donnaient pas la justification. Ci-après, chapitre 10, verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » La grandeur du Christ est donc clairement manifestée dans le passage cité. Tel est l'objet de cette épître aux Hébreux, distinguée des autres en ce que dans quelques épîtres l'apôtre traite de la grâce du Nouveau Testament en tant qu'elle se répand sur tout le corps mystique de l'Église, et cela dans toutes les épîtres qu'il a envoyées aux Églises, comme dans celles qu'il adresse aux Romains, aux Corinthiens et aux Galates, jusqu'à la première à Timothée, à Tite, à Philémon. Dans l'épître aux Hébreux, dans quelques autres, il parle de cette grâce par rapport aux membres principaux de l'Église, par exemple dans les épîtres qu'il adresse à des personnes particulières comme à Timothée, Tite, à Philémon. Dans l'épître aux Hébreux, il fait ressortir la grâce même dans le chef de l'Église, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Car dans le corps de l'Église comme dans le corps naturel, on distingue le corps mystique lui-même, les membres principaux, c'est-à-dire les évêques et ceux qui se rapprochent d'eux, et le chef de qui la vie se communique à tout le corps, c'est-à-dire Jésus-Christ. Avant d'entrer dans le détail de cette épître, il faut remarquer qu'avant le concile de Nicée, des écrivains doutèrent que cette épître fût de Paul. Il s'appuie sur deux raisons. La première, que l'apôtre n'aurait pas suivi la méthode qu'il emploie dans les autres épîtres, c'est-à-dire qu'il ne met point en tête la salutation ni même son nom. La seconde, qu'on n'y trouve point le style des autres. La forme a même quelque chose de plus élégant. Et aucun autre livre dans la Sainte Écriture, soit dans les mots, soit dans les pensées, ne marche avec plus d'art que cette épître. C'est ce qui a fait dire qu'elle était l'œuvre ou de saint Luc l'évangéliste, ou de l'apôtre Barnabé, ou même du pape Saint Clément. Ce dernier, en effet, a écrit aux Athéniens presque entièrement dans ce style. Mais les docteurs de l'Antiquité, particulièrement Saint Denis et quelques autres, citent les paroles de cette épître comme autant de témoignages de Saint Paul, et Saint Jérémie la compte parmi celles de l'apôtre. On répond donc à la première difficulté que saint Paul avait un triple motif de ne pas mettre ici son nom, d'abord parce qu'il n'était point l'apôtre des Juifs mais des gentils, Galates 2, 8. Celui qui a agi efficacement dans Pierre pour le rendre apôtre des circoncis a aussi agi efficacement en moi pour me rendre apôtre des gentils. Fin de citation. C'est pour cette raison qu'au début de cette épître, il ne fait aucune mention de son apostolat, ne voulant rien dire de la charge qui lui en avait été donnée. Ensuite, parce que son nom était odieux aux Juifs, car l'apôtre avait enseigné que l'on ne devait plus se soumettre aux observances légales, comme on le voit au chapitre 22, verset 22 des Actes. Saint Paul passe donc son nom sous silence pour ne point faire repousser la doctrine très salutaire de cette épître. Enfin, parce qu'il était juif, 2 Corinthiens 11, 22. Citation, « Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. » Or, ceux qui font partie d'une même famille supportent difficilement la supériorité de leurs égaux. Un prophète n'est sans honneur que dans son pays et dans sa maison. Matthieu 13, 57. À la seconde difficulté, on peut dire que s'il y a plus d'élégance dans le style, c'est que saint Paul, qui savait toutes les langues, 1 Corinthiens 14, 17, « Je parle toutes les langues que vous parlez », possédait mieux la langue hébraïque qui lui était plus naturelle. Or, c'est dans cette langue qu'il écrit cette épître. Il a donc pu écrire avec plus d'élégance dans son idiome propre que dans un autre qui lui était naturellement étranger. C'est ce qui lui fait dire, 2 Corinthiens 11, 6, « Si je suis inhabile pour la parole, il n'en est pas de même pour la science. » Saint Luc, qui avait toutes les grâces du style, en fit passer tous les ornements du texte hébreu dans le grec. Explication de l'épître aux Hébreux. Sommaire des propriétés, de son origine, de l'étendue de son autorité et de la puissance de ses œuvres. L'apôtre déduit la grandeur de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Versets 1 et 2 de l'épître aux Hébreux. Dieu ayant parlé autrefois à nos pères en divers temps et en diverses manières par les prophètes, nous a enfin parlé